Parlons un peu de chauffer des aliments le jour de Shabbat. Ok? Nous savons que même une chose qui est cuite, okay, quand tu la réchauffes, tu la recuis. Okay? Mais la halakha nous enseigne qu'il y a une différence entre les aliments secs et les aliments avec de la sauce ou aliments liquides comme une soupe. C'est quoi la différence? On explique. Un aliment sec, quand il est froid et tu le chauffes. Ça s'appelle chauffer. Un aliment qui est liquide, une soupe, tu ne peux pas manger une soupe froide. Ça n'a aucun goût. Okay? Quand tu la chauffes, c'est comme si tu la recuis. Et là, c'est carrément la cuisson pendant le Shabbat. C'est comme ça qu'il dit le Shulchan Aruch. Un liquide qui a refroidi, au point que quand tu mets le doigt, c'est complètement froid, okay? Tu n'as pas le droit de le chauffer Shabbat. Comment le Shulchan Aruch le dit? Okay? Alors, dans le Shulchan Aruch, il y a une contradiction. Et de la manière qu'on répond à cette contradiction, ça va être les différences entre Séfarad et Ashkenaz. Et on explique. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Tu te lèves le matin et tu sens la dafina brûler. Il y a tellement une bonne odeur à la maison. Gan Eden. Wow, mais tu dis, c'est trop cette odeur-là. C'est bizarre, c'est tellement fort. Tu cours à la cuisine et tu vois, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans la dafina. Dit le Shulchan Aruch, au lieu d'ajouter de l'eau, parce qu'il y a un risque que l'eau recuit, okay? Tu lèves la marmite, et sous la marmite, tu mets une poêle à frire. Et tu remets la marmite. La poêle, elle va isoler. Ça va garder encore chaud, parce qu'il y a encore une chaleur, mais ça va isoler un peu. Comme ça continue pas à brûler. Tu as encore 2h30 3 heures avant que tu arrives de la synagogue. C'est le matin, tu viens d'ouvrir les yeux. Okay? C'est le matin. Il a fait. Pourquoi c'est écrit qu'il faut attraper la marmite en l'air? Dit le Shulchan Aruch, parce que si tu prends la marmite et tu le mets sur le comptoir, tu ne peux plus la remettre. Ça s'appelle hazara. Tu ne peux pas retourner un aliment. Un aliment qui était sur le feu avant Shabbat, tu l'as enlevé de feu, tu l'as mis sur le comptoir, tu l'as emmené à table, même s'il est encore chaud, la shehiya, le fait d'être sur le feu, ça vient de s'interrompre. Et c'est comme si tu mets de nouveau le Shabbat que tu n'as pas le droit. Ok? Il a fait. Ça, c'est dans le chapitre 253, halakha 3. Mais dans le 253, halakha 5, il écrit Shulchan Aruch, tu as une panada. Une panada, c'est comme tu appelles borekas. Okay? Et tu veux le chauffer. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'eau chaude. Okay? Tu prends le borekas froid et tu le mets sur l'eau chaude pour le chauffer. Vient le Pri Megadim, il pose une question. Une seconde. Pour la marmite, tu m'as dit qu'il faut l'attraper en l'air. Parce que si tu la poses, c'est fini, je ne vais plus retourner. Comment ça se fait maintenant que tu me dis que tu prends le borekas du frigidaire ou du tiroir à pain et tu le mets sur la marmite, mais c'était déjà sur le comptoir. On n'a pas le droit de mettre quelque chose du comptoir sur le feu, Shabbat. Okay? Vient le Magen Avraham, il lui répond d'une manière et le Pri Megadim répond d'une autre manière et ça va faire une différence d'opinion. Le Magen Avraham dit une seconde. De quoi il t'a parlé au début, au numéro 3? Halakha 3, ça parlait de quoi? D'une marmite. Dans une marmite, qu'est-ce qu'il y a normalement? Liquide. Un liquide. Okay? C'est pour ça qu'il t'a dit, fais attention, ne mets pas la marmite sur le comptoir parce que tu ne pourras plus le retourner. Il faut que tu l'attrapes en air. Okay? Et si tu l'attrapes en air, tu peux la retourner. Sinon, non. Dans halakha 5, de quoi il parlait? Borekas. Borekas, c'est sec. Sec, tu as le droit de mettre, même s'il était sur le comptoir déjà, tu as le droit de le remettre à chauffer. De là, il comprend le Magen Avraham. On ne peut pas chauffer un aliment qui a de la sauce, mais on peut chauffer un aliment qui est complètement sec, ou la majorité sec. Alors la soupe, tu peux la... Non, tu ne peux pas, parce que la soupe est liquide. Elle est sur le comptoir. Sans oublier Bédé, mais c'est une autre histoire.
Moi, j'ai une question. Une seconde, une seconde. Oui, non. Une seconde, je vais terminer. Je vais terminer, je vous donne le non, une seconde. Vient le prix Megadim, il a une autre explication. Non, 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 ce n'est pas la manière de répondre ça. Non. Dans le premier cas, il voulait chauffer la marmite, il voulait retourner la marmite sur le feu, Ken, directement. La marmite était sur le feu, il a enlevé du feu, même si le feu est couvert. Il a enlevé du feu, pour la retourner sur le feu, tu n'as pas le droit. Dans le deuxième cas, numéro 5, sur quoi il a chauffé le borékas? Sur l'eau chaude. L'eau chaude, ce n'est pas le feu. C'est rien que chaud un peu en haut, mais ce n'est pas comme la plata de Shabbat que tu chauffes. Donc, il nous distingue, le Plim Rigadim, il distingue entre chauffer sur la plata de Shabbat, sur la plaque chauffante ou sur le gaz qui est couvert, et on chauffait sur une marmite déjà sur le feu, en haut de la marmite. Donc, pour lui, il n'y a pas une différence sec ou liquide. Tous les deux, c'est interdit. C'est la différence, c'est où tu le chauffes. Tu le chauffes sur le feu directement, même couvert, ou tu le chauffes sur une marmite qui est déjà sur le feu, en haut de la marmite. De là, on comprend que si on veut prendre une challah ou un plat de riz et le chauffer Shabbat sur la plata de Shabbat, pour le séfarade, c'est permis, pour les Ashkénazes, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la Mishnah Broura, qui est le rave de tous les Ashkénazes, et le séfarade aussi, ils lisent la Mishnah Broura et tout, mais quand même, c'est le psak, c'est le niveau, c'est la halakha Ashkénaze, il dit qu'il est interdit de chauffer quelque chose directement sur quelque chose qui se trouve sur le feu, même s'il est couvert le feu. Mais tu as le droit de le chauffer sur une marmite. Donc, il n'y a pas de chauffer de borékas sur la plata de Shabbat. Ken? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent froid. Ils le mangent froid. Ou, ils prennent l'eau chaude de Shabbat, ils prennent le couvercle, ils le retournent et ils chauffent ça là-dessus. Mais le Shulchan Aruch, Rav Ovadia Yosef, il dit, tu as le droit de chauffer quelque chose qui est sec complètement, comme de borékas, comme un plat de riz, et même le poisson, s'il a un peu de la sauce, pas trop. Un peu de la sauce, tu peux, mais il ne faut pas exagérer. Mais s'il y a un plat marocain. Oui, un plat marocain, c'est plein de sauce. Un plat marocain, il y a aussi des plats marocains où il n'y a pas de sauce. Si mijoter, il n'y a presque pas de Tu sauce. peux. Donc, on peut le mettre sur la plata de Shabbat. Il y a fait. La question, le four. Tu achètes un four et tu achètes un four mode Shabbat. Ça veut dire que en ouvrant la porte, rien ne change sur le panneau et le panneau digital. Ça veut dire que tu ne vas pas à une lumière, un témoin qui s'allume. La température ne change pas. Okay? Est-ce que tu peux chauffer l'aliment comme ça ou pas? Dit le Rav Yitzhak Yosef, qui est le fils de Rav Yosef, non, tu ne peux pas. Pourquoi? Techniquement, tu aurais le droit de le faire comme sur la plata. Le problème, quand tu mets chauffer quelque chose dans le four, ton voisin qui te voit, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ce Haïm, je pensais qu'il est religieux, que c'est un faux religieux. Il est en train de cuire sa halal Shabbat. Ah, tu vas me dire, je vais fermer la fenêtre. Il faut savoir, il y a une règle. Quand il y a la vue de l'œil qui peut se faire, même si tu te fermes dans 100 chambres, une dans l'autre, et personne ne peut te voir, c'est un décret rabbinique, c'est interdit. Donc, dit le Rav Yitzhak Yosef, il est interdit de chauffer la challah dans un four, même si le mot de Shabbat. Mais il y a peut-être une possibilité. Quelle est la possibilité? Au lieu de prendre la challah et la chauffer directement dans le four, tu prends une marmite, tu mets la challah dans une marmite et tu mets à chauffer. Pourquoi? Parce que même Haïm, qui te surveille, il dit, c'est bizarre, il veut cuire sa challah, mais pourquoi il a cuit dans une marmite? Depuis quand on cuit un challah dans une marmite? Ah non, il n'est pas en train de cuire, c'est sûr. Mais aujourd'hui, s'il y a. Mais Hazakara, c'est Baba Batra. Hein? C'est Baba Batra. Oui. On a pris le loi de Hazakara, quelque chose comme ça, des dégâts des yeux, des Ouais. regarder autour, il y avait des clôtures. Pour Ok. Et dans ma propre maison, il n'y a personne d'autre. Pas grave. Je m'en fiche le Chaim dans le 3e étage, je vais me regarder. Quand même, c'est un décret rabbinique, tu n'es pas détourné. Okay? Le feuille? Ah, mettre le papier aluminium? Non.
Non, sans papier. Hein? Pourquoi? Il y a des aliments, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu as une lasagne, un plat de lasagne, et tu as du poulet ou de la viande. Et tu as besoin de servir en vie, tu as des gens qui attendent la lasagne. Tu peux le chauffer au même four, en même temps. Comment? Tu ne vas pas chauffer aliment de viande et aliment de lait. Tu prends la lasagne et tu la couvres avec 2 couverts en aluminium. Alors, elle est complètement couverte. Alors, tu peux chauffer le 2 en même temps. Ça veut dire qu'il est possible de cuire et de chauffer avec une feuille d'aluminium. Okay? Donc, le Ravodier, Yitzhak Yosef propose, si quelqu'un vraiment veut chauffer un pain dans un four Shabbat, un pain cuit, on parle, hein, chauffé, qu'il le mette dans une marmite. C'est le Shefarad. Hein, chez le Séfarad. Les Ashkénazes, c'est complètement interdit, même sur la plata de Shabbat. Tu n'as pas de problème de chauffer sur la plata, parce que ça s'appelle plata de Shabbat. Mais tu as un problème de la chauffer dans le four. Okay? Alors lui est interdit, il ne permet pas. La challah, le borekas, tout ce qui est sec. Okay? Mais le problème, est-ce que si tu vas prendre un plat de riz, normalement un plat de riz dans une marmite, il est dans une marmite normalement, je ne sais pas si on le cuit, il faut voir, est-ce que les femmes font cuire de riz? Pas normalement, dans un four. Dans un four, non. Alors peut-être aussi. Les Irakiens. Oui, les Irakiens font. Alors les Irakiens, c'est interdit. Alors c'est ça, tbit. Ah, tbit, Ken. Si la daf est brûlée, on a besoin d'ajouter de l'eau, on ne peut pas le faire. Normalement, tu n'es pas, selon Rav Yosef, tu n'es pas ajouter l'eau dans la daf. Son fils le permet. Alors tout dépend de la situation. Si tu es seul avec ta femme et tes enfants à la maison, la daf est un peu brûlée, ce n'est pas la fin du monde. Mais si ta belle-mère vient visiter, Mais quand c'est brûlé, on ne peut rien faire. alors si Quand ça c'est va être brûlé, si t'ajoutes de l'eau, si c'est brûlé, qu'est-ce qu'elle va dire la belle-fille? c'est avant. Ah, regarde, qu'est-ce que je donnais à mon fils, regarde. Qui brûle le manger, le pauvre, il ne mange rien. Toute la semaine, il est en train de lui brûler le manger. Ah, ça va faire la guerre mondiale. Alors, dans ce cas, tu comptes sur les opinions qui permettent. Mais encore, quand tu ajoutes de l'eau dans la daf, okay, tu ne peux pas prendre un verre, remplir avec de l'eau, ça interdit complètement. Parce que le temps de prendre le verre et de le mettre dans la marmite, ça refroidit en route. Et une fois que ça refroidit, ça recuit dans la marmite. Tu dois prendre la daf, la lever, emmener dans la tank d'eau chaude et une deuxième personne qui descend l'eau. Et là, la personne qui la tient ne pose pas. Ça veut dire le truc, c'est que l'eau doit être chaude. Exactement. Mais ça, je- Direct. Direct. Et pas avec un intermédiaire. Pas l'eau froide après, parce qu'après. Exact. on voit- Oh, ça c'est sûr, puisque l'eau va cuire Mais Shabbat. le bassin d'eau avec le chaleur, tout ça va devenir bassarie. Non, ça passe. Tu nettoies un peu le tuyau. Parce que tu sais, bon, la cassure, c'est très important. Ouais, oh, Adonai, il est en l'âme. Amen. Amen.